C'est-à-dire que... Où sont les gens qui critiquaient, qui parlaient de l'hymne national là? Je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Il faut que vous chantez vos hymnes nationaux en vidéo. Vous envoyez ça. Laisse-moi tu es fort avec les mains. L'autre jour, je ne voulais pas chanter l'hymne national là. Tu n'étais pas toujours en train de me déranger avec tes histoires de possum là. Que c'est le top c'est le top lait. Que le coq, le héros. On va faire le inbox. On va voir vraiment qui savent chanter l'hymne national. Attends. Tu vas entrer dans le inbox de qui? Tu veux m'écrire en inbox? Moi? La seule chance que tu as dans le pays, c'est que tu es fort. C'est que tu es fort. Si tu n'es pas fort avec les mains. Préparez-vous. Mais je pense qu'avant ça, on va vous faire même 5 tours du stade. 5 tours du stade. Je suis qu'après avoir fait 5 tours du stade, vous allez à peine vous rappeler de votre nom. Mon ami, tu crois que c'est tout le monde qu'on a accouché et qu'on a massé avec l'os du gorille? Toi, massé tes orteils avec l'os du babouin. C'est pas tout le monde qui est né pour faire le sport. Qui va courir 5 tours du stade? Que c'est la formation du billet. Mon âge est même dépassé. Si elle décide d'entrer même dans le billet, on va dire non. Je ne vois pas les gens qui parlaient depuis là. Où sont même les gens qui parlaient là? C'est le général Valsero et Coco Ajanté. Moi, il n'ai rien dit. Les gens qui font le Congo, ça, où quand on est monté, on est descendu. Mon frère, moi, il fait la comédie. Moi, il ne fait pas le Congo, ça. Mouton ne fait pas le Congo, ça. Il y a 3 personnes au Cameroun qui font le Congo, ça. Aïcha Kamoise, Peupa Zoazoa et Mani Bella. Moi, il ne fait pas le Congo, ça. Le chapta. Venez me dire ce que vous avez à dire. Attends. Mouton est là. Il va te dire ce qu'ils avaient à te dire. Ils avaient, pas moi. Moi, il fait l'humour. Il fait la comédie, c'est pour faire rire les gens. Tu crois que c'est tout le monde qui peut supporter ton coup de poing? Ils ne peuvent pas entrer dans ton live. Il n'y a que les courageux comme moi qui peuvent être là. En fait, ils disent que peu importe ce que tu représentais dans la salle là à Harvard, que ça soit au Cameroun, que tu partais signer quelque contrat là-bas, que tu partais au business school, ou c'était à l'école de la vente des piments, ce n'est pas le problème. Ils disent que tout ce qu'on a vu, c'est un gars costaud, prêt, placé debout comme ça, avec la tête comme ça là, en train de chanter l'hymne national comme un enfant de la maternelle. En fait, ils ont envie de taper parce qu'ils savent que c'est un combat perdu d'avance. Les savent tout. Et je connais tout. Donc dans la vidéo, les gars n'ont rien vu, mon frère. Tu voulais qu'on regarde encore quoi dans la vidéo? Il n'y avait même pas la photo de Papa Pombi accrochée sur le mur dans la salle là. Tu ne sais pas qu'au Cameroun, quand les gens font les conférences importantes comme ça là, on met toujours la photo de Papa Pombi derrière pour faire la publicité. Hein? Sache qu'avant-hier, pendant que tu étais dans ton interview là-bas, à Ava, les gars étaient en train de se mastoche au pays. Tu as déjà vu quelqu'un qui se mastoche avec les yeux ouverts? Les yeux étaient fermés. Mais on écoutait ta voix. Jusqu'à l'autre américain a dit que tu as une belle voix de chant. C'est parce que tu es fort avec les mains. C'est que non. Hey, les Camerounais sont forts. Je ne te laisse pas le dire, Francis Ngannou Chou. Les Camerounais sont forts et tu es la preuve vivante que les Camerounais sont forts. Même dans la japaptisation. Les Ivoiriens et les Congolais ont dit que c'est mieux le Njansam. Je suis à Harvard, au milieu de la salle, et il y a les gens de, je ne sais pas, 22 nationalités qui se sont tous levés pour chanter l'hymne national. Mais tout ce que certains ont vu, c'est que ou que c'est chez Patrie ou quoi. Non, Franck, justement, sortons un peu hors du contexte de la comédie. Francis Ngannou, ce que tu dis est vrai, c'est important. Nous tous, on sait que quand tu es dehors, tu représentes le Cameroun. Et dans cette salle d'Harvard, qui est l'une des plus vieilles institutions du monde, où tu étais placé, tu as fait le blanc, le colon s'est levé comme ça pour écouter l'hymne national. Même malgré le fait que j'ai passé la commande à cet instant qu'il fallait qu'il y ait une kidnapping à la Happy de Foulan, ça ne s'est pas fait. Parce que les États-Unis sont très protégés. Tu as représenté le Cameroun là-bas, mon gozo. Mais permets-nous aussi de faire la comédie pour dire que tu n'as pas chanté les chéchéries et les chépati. Hein? Tu n'as pas chanté les chéchéries et les chépati. Maintenant, est-ce que tu as appris les chéchéries et les chépati? Parce que le jour où tu iras à Tokyo, il ne veut plus voir encore les mêmes mimacs que tu as fait là. C'est que tu as la chance que tu es fort. Ce n'est que ça qui te sauve. Ils n'ont pas remarqué que tout le monde s'est levé dans la plus vieille institution des États-Unis pour l'hymne national du Cameroun. Non, mais Francis, ce qui m'a franchement ému, ce qui m'a plu, c'est que tu as fait lever toutes les gens dans la salle. Sinon, ils ont quand même confirmé, non? Ils ont respecté le Cameroun, non? Ils ont respecté le code, non? Non, mais de toi aussi, Francis, tu ne pouvais pas chanter en anglais. Hein? Il fallait faire comme croqueuse de diamant. Quand ça te dépasse en français, tu passes en anglais. Mais pour dire vrai, j'ai voulu même chanter en anglais. Parce que je venais d'arriver, j'ai voulu même chanter en anglais. Après, je me suis dit, mais ça commence, on chante encore même comment en anglais là? J'ai dit non. Hey, Ngannou, donc, même en anglais, tu ne connais pas ta. Et tu as fait comment? J'ai dit allons en français, parce que même si je rate, non, ils ne vont rien comprendre. Ils n'ont rien compris. Le gars, il monte ses dents avec qui? Maintenant, qu'est-ce qui t'amuse? Qu'ils n'ont rien compris.
Francis, le gars, c'est toi qui n'as rien compris. C'est toi qui n'as rien compris. Oui. Tu penses qu'ils n'ont pas de traducteurs? Voilà que sur Mark Zuckerberg, on écrit derrière les choses même en argot camerounais. En argot camerounais, l'algorithme bloque. L'algorithme bloque. Les gars là nous surveillent. Tu es dans un pays des États-Unis où ils contrôlent tout le monde entier, tu dis qu'ils n'ont rien compris. Donc, la seule chance que tu as, c'est que tu es un gars qui est fort. Ce n'est que ça qui te sauve. D'ailleurs, ils ont beaucoup apprécié. Il y a même la professeure, Anita Elpes. Elle a dit que c'est la plus belle chose qu'elle n'a jamais vue dans sa salle depuis qu'elle est à Havre. Aka, Francis Ngannou, laisse ça. Là, c'est le Congo, ça. Laisse le chapta. Le chapta. Pourquoi on n'a pas filmé quand elle te disait ça? Voilà même la partie la plus intéressante qu'il fallait filmer. Quand elle disait que non, c'est la chose la plus magnifique qu'elle n'ait jamais vue dans cette vieille institution qu'on appelle Harvard. La plus vieille institution du monde. Pourquoi on n'a pas filmé le là? C'était le Congo, ça. Et il faut savoir que les Américains, c'est ça. Hein. Quand ils savent qu'ils ont un intérêt à gagner des rects, ils sont capables de te dire que le héros dépasse le coq. Alors que tout le monde sait que le coq ne dépasse pas le héros. Le coq ne dépasse pas le héros, mon ami. Je suis pas en train de discuter avec quelqu'un. Attends un peu, qu'est-ce que je viens de dire là? Ah non. Je voulais dire que le coq dépasse le héros. Le sucré. Attends. Bon bref, ce sont les mêmes feuilles. C'est pas pourquoi on arrête de discuter. Chacun vient dans son temps. On mange le héros avec le watafoufou qui est fait avec le manioc. On mange le coq avec le manioc ou le bâton qui est toujours fait avec le manioc. Bref, tout ça contient de l'amidon. Vous avez vu la confiance, non? C'est de ça qu'il est question, c'est de ça qu'il s'agit. Mais honnêtement, tu connais pourquoi ça ne me dit rien? Parce que je ne suis pas étonné. Nous sommes dans un pays où même les ministres ne connaissent pas chanter l'hymne national en français et en anglais. Il y a les gens qui ont fréquenté. Donc, les universitaires, les intellectuels, les gens qui tiennent le pays en main. Il y a même des services à la présidence où on a des hauts cadres qui ne savent pas chanter l'hymne national du Cameroun, que ce soit la version anglaise, que ce soit la version française, que ce soit l'ancien hymne national ou bien celui d'aujourd'hui, qu'on a imposé comme ça à les gens, à nous. Le hymne national qui n'est même pas d'abord le représenter, même véritablement le Cameroun, parce qu'on le disait là-bas que du nord au sud, de l'est à l'ouest, que vous soyez unis, soyez amour. Mais viens voir le tribalisme sur les réseaux sociaux. Tu vois comment les bêtises, les Américains, le bagarre, le discuter, on ne comprend pas ce que le discuter sur les réseaux sociaux. Elle est partie dans les chambres, elle est fioco-fioco, elle a couché les enfants partout, elle a hybridé le peuple. Mais elle viendrait publiquement faire les bagarres stupides sur le pouvoir. Qui va prendre, qui va laisser. C'est pour ça que moi je ne m'accrochais pas trop là-dessous, Francis. Tu es mon grand frère, tu es la représentation sur le continent. Tu comprends? Si on partissait maintenant dans l'administration, dans le government, on commençait même dans les chefs des villages. Les chefs des villages, elle n'est pas le connaisseur, les chanter l'hymne national. Elle est beaucoup comme ça. Les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, les directeurs, les sous-directeurs, les ministres, les députés, les sénateurs. Petit frère, si on arrive à la présidence, c'est grave. Oui, que le président de la République lance un challenge ministériel. Appel vidéo surprise, conférence. Urgence. Que chaque ministre chante l'hymne national en direct pendant la conférence vidéo Zoom in. Bisous ma bobo. 75% des Camerounais ne savent pas chanter l'hymne national. Allez dire que j'ai dit.